Bonsoir et bienvenue dans votre séance de divination dans laquelle vous, les abonnés, allez obtenir des réponses sur votre avenir. Les réponses sont évidemment 100% garanties ou remboursées. Rappelez-vous que tout est gratuit ici. Alors, commençons tout de suite par vous expliquer un petit peu comment cette séance va se dérouler. Vous connaissez peut-être le tarot, ces cartes que l'on tire permettant ensuite de donner du sens aux symboles et à les appliquer ensuite à votre vie afin de capter des informations qui vous échapperaient peut-être dans le futur. Alors ici nous allons faire quelque chose de semblable, mais j'ai inventé une nouvelle manière de faire ces séances de divination. Nous n'aurons pas besoin de cartes, mais simplement de billes grâce à la divination extraterrestrielle. Alors laissez-moi vous expliquer en quoi cela consiste. Comme vous pouvez le constater, j'ai ici un bol, en verre, contenant un certain nombre de billes. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, chaque bille a la particularité d'avoir un alien, un symbole alien par-dessus, qui est littéralement dessiné dessus. Chacun de ces symboles a une signification. Les aliens m'ont révélé énormément de choses sur ces billes et leur signification, et donc grâce à cela, je vais pouvoir prédire votre avenir et vous donner des réponses précises. Alors je vous propose de commencer tout de suite, simplement en demandant à ces êtres extraterrestriels de nous répondre, de nous dire s'ils sont prêts, s'ils sont en forme pour répondre aux questions que vous, les abonnés, vous posez, n'est-ce pas? Alors, je vais sélectionner de manière aléatoire deux billes qui nous diront si oui ou non les aliens sont en forme. Alors, première bille, ma main a été guidée automatiquement par cette bille que je vais tout de suite révéler. Cette bille, c'est l'aubergine. L'aubergine. D'accord. Je vais donc sélectionner une deuxième bille avant de vous révéler la signification de ce que cela veut dire. Nous avons donc cette bille qui est une pêche. Bon. Nous allons peut-être tirer une troisième bille afin d'être sûr et certain de ce que les êtres de l'au-delà veulent exactement nous dire. Alors, j'ai une bille qui est un concombre. D'accord. Je suppose qu'ils veulent nous dire qu'ils sont donc très très en forme. Je vais replacer les billes aléatoirement dans le bol. Et voilà, donc ce que ces trois billes veulent nous dire, c'est simplement que les aliens sont prêts, ils sont en forme, et il n'y a plus qu'à commencer. Voilà. Bien, commençons donc avec la première personne, Weibo qui nous dit que il ou elle aimerait savoir si il y aura une réussite pour atteindre les études de médecine en tant que personne en spécialisation scientifique au lycée, si j'ai bien compris. Donc, Weibo,
approche-toi un petit peu de ce bol et nous allons tout de suite connaître la réponse ensemble. Ok? Plongeons à l'intérieur de ton avenir. Alors, première bille, donc nous allons tirer la première bille. Je sens que cette bille a envie de nous dire quelque chose. Donc, la première bille, c'est l'être champignon. L'être champignon. Très bien. Tirons maintenant la deuxième bille. Je te donnerai la réponse à ta question une fois les 3 billes tirées. Tirons donc la deuxième bille et nous avons l'être salade. L'être salade. La troisième bille nous dira donc la réponse à ta question. Laisse-moi donc sélectionner une bille aléatoirement. Cette bille me dit quelque chose. Nous avons l'être aux yeux. Très bien. Weibo, c'est assez simple, assez clair, assez évident à traduire. Donc le premier être était l'être champignon et comme tu peux le constater, c'est un être qui semble avancer de manière prudente. De manière prudente, un peu comme si il marchait sur des œufs. Voilà. Donc la prudence. Nous avons aussi l'être salade, l'être laitue, qui, comme tu peux le constater, semble avoir plein de tentacules, de bras, de mains. C'est un peu comme tu veux le voir. Et par là, ça veut dire qu'il y a une certaine organisation pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Et enfin, nous avons donc l'être aux yeux qui semble être quelqu'un qui a ses yeux fixés sur un objectif, qui ne perd pas de vue cet objectif. Voilà. Donc la réponse à ta question est assez simple. Tu peux tout à fait réussir à aller dans ces études de médecine que tu désires tant. Il te suffira pour cela d'être assez prudent dans tes choix de carrière au lycée, dans tes choix d'options. Voilà. Pensez à prendre assez de matières scientifiques pour être prêt à faire la transition vers la médecine. Une fois en médecine, tu devras penser à être très organisé. Un manque d'organisation pourrait rendre les choses compliquées dans ton avenir. Et enfin, les yeux, le regard, il faut que tu fixes cet objectif et que tu ne le perdes pas de vue. Parce que la médecine n'est pas quelque chose d'aisé, et si on est distrait, si on est distrait par diverses choses, on pourrait ne pas réussir aussi bien que si l'on était pleinement concentré. Voilà. J'espère que cela répond à ta question. Je vais replacer maintenant les billes et nous allons passer à la question suivante. La question de Axel. Axel nous demande donc si elle va réussir son master. Une question tout à fait légitime. Enfin réussir le master, est-ce que cette année est la bonne? Est-ce que tout va bien se passer? Bien, Axel, je te propose de plonger dans ton avenir et de regarder avec moi. Nous allons tirer la première bille à Axel. C'est parti. Donc toujours au hasard, je ne regarde pas ce que je tire. Je sens que cette bille a envie de venir. Je sens que ce sera notre première bille. Donc je te la montre. Voilà. Je vais commenter plus tard, une fois que j'aurai les 3, histoire de ne pas perdre de temps et voilà, de ne pas te perturber avant l'explication finale. Okay.
Ensuite, je vais prendre la deuxième bille par ici. Alors voici la deuxième bille. Un être que l'on n'avait pas encore vu non plus. Très bien. Je prends donc 2 billes à gauche et je vais tirer la dernière bille. La dernière bille qui sera donc celle-ci. Là, voilà. Ne t'en fais pas, je te fais donc l'explication immédiatement. Alors Axel, la première bille, c'est l'étonnement. Tu l'auras peut-être deviné, l'étonnement. Donc la réponse à ta question va être étonnante. En tout cas, l'avenir sera étonnant pour toi. L'avenir sera étonnant. Voyons pourquoi. Eh bien, d'abord, je sens que les êtres extraterrestriels veulent nous faire comprendre que tu as eu pas mal de difficultés. Ici, avec cet être qui est en train de baigner dans son casque, le casque qui représente d'une certaine manière une casserole. Voilà, tu es emporté dans ce flot sans réelle maîtrise de ce qui est en train d'arriver actuellement. Donc c'est effectivement assez compliqué, mais les êtres nous rappellent que tu vas être étonné car ici on peut voir l'arrivée de la troisième bille, la satisfaction. Avec cet être satisfait, on sent dans son sourire qu'il est content, qu'il est satisfait du résultat final. La troisième bille, la dernière bille, le résultat final. Donc Axel, tu seras étonné cette année peut-être de voir que effectivement tu vas peut-être bien réussir ton master. Cela t'étonnera peut-être, effectivement, mais tu ressentiras une grande satisfaction au bout du chemin. Voilà Axel, j'espère que cette réponse t'aide à mieux voir ce que te réserve l'avenir, évidemment. Passons donc à la personne suivante. Je replace les billes à l'intérieur du bol. Nous passons donc à monsieur Alessandro qui nous demande s'il arrivera à atteindre ses objectifs et un jour peut-être avoir le corps de ses rêves. Un objectif donc de sport, de musculation, un objectif physique. Donc il n'y a aucun problème, les êtres répondent à toutes les questions. Donc let's go, comme on dit, plongeons à l'intérieur de ton avenir, Alessandro. Alors, tirons donc la première bille. La première bille semble vouloir être celle-ci. Alors nous avons la salade, la laitue. La laitue. Très bien. Ensuite, nous tirons la deuxième bille. Nous avons ensuite la citrouille. La citrouille. Pour l'instant, pas d'être, uniquement des légumes. Bien. Nous tirons alors la dernière bille. La dernière bille. Ok. Et nous avons donc l'être champignon. Très bien. Très bien, c'est assez clair, encore une fois. Donc laisse-moi t'expliquer. Alessandro, ta question très pertinente. Les êtres ont répondu.
Les êtres ont répondu que c'est une possibilité. Ce que tu demandes est possible. Il va toutefois falloir avoir un régime assez calculé, assez strict. Tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux en termes de consommation pour réussir à atteindre ton objectif, ce qui est une bonne chose, mais ça dit aussi que ça ne sera peut-être pas forcément simple. Hein. Il faudra peut-être parfois dire non à des gâteaux, dire non à des trucs très très sucrés, ce genre de choses. Il faudra voir. En tout cas, la place du régime est importante dans ton objectif. Ensuite, nous avons la citrouille. Et la citrouille, un mois d'octobre, ce n'est pas un hasard. Ça veut clairement dire que si tu te tiens à ton objectif, si tu travailles dur pour l'atteindre, tu pourrais déjà voir de premiers résultats, de premiers débuts de résultats pour Halloween, donc pour le 31 octobre, la fin du mois. Et oui. Enfin, nous avons l'être champignon. L'être champignon qui a aussi plusieurs significations. Ici, il essaie de nous dire que ça va prendre le temps. Il faudra avancer à pas de loup. Il faudra avancer de manière tranquille, de manière assurée, sans se précipiter, sans essayer de tricher. Travailler simplement de manière consciencieuse, régulière. Voilà. Là, c'est moins la prudence, mais plutôt le fait que ça prendra le temps qu'il faut. Ok ? Voilà, Alessandro. J'espère que ta question est répondue. J'espère que ça t'a aidé. Je vais replacer maintenant les billes à l'intérieur du bol afin que les êtres puissent se reconcentrer pour répondre à la question suivante. La question de Claudine. Claudine qui nous demande, qui me demande directement finalement, est-ce qu'elle arrivera à financer un achat ? Voilà, un achat qu'elle aimerait financer depuis longtemps. Est-ce que ça sera possible, peut-être prochainement ? Eh bien, commençons, Claudine. Plongeons à l'intérieur de ton avenir. Alors, tirons donc la première bille qui me semble être un peu plus par ici cette fois-ci. Ah, je l'ai, je crois. Je sens une énergie remplie de bovis pour cette bille. Et on remarque que, très bien, c'est l'être affamé. Attention, il ne faut pas avoir peur, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Attends. Passons donc ensuite à la deuxième bille. Ok, je sens que ça va être un peu plus par ici. Ok, très bien. Très bien, nous avons un champignon. Pas l'être champignon, mais juste un champignon. Ok, très bien. Ensuite, passons à la bille suivante. Peut-être par ici. Par ici, nous avons encore un champignon. Le même champignon. Très bien. Très bien. Eh bien, Claudine, ce que les êtres extraterrestriels veulent nous dire ce soir, c'est que on sent que voilà, ça fait un certain temps que tu aimerais pouvoir financer, pouvoir acheter cet élément, cette chose que tu aimerais acheter depuis longtemps, parce qu'on voit que tu es d'une certaine manière affamé, tu as hâte, tu aimerais bien que voilà, ça arrive enfin, finalement, que ce soit possible. Et ensuite, nous avons donc deux fois la bille champignon, et
La bille champignon, on le sait, hein. On le sait, hein, ceux qui ont joué à un grand jeu aussi très divinatoire du nom de Mario Kart, on sait que lorsqu'on a plusieurs champignons, cela représente l'accélération. L'accélération. Donc, ce que les êtres nous disent ici, Claudine, c'est que ils ont compris que tu attendais depuis longtemps, ils l'ont compris, et maintenant ils vont mettre en place les choses, voilà, pour que ce soit accéléré, pour que cette chose arrive plus vite dans ta vie et que tu puisses donc faire l'acquisition de cette chose beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà. Donc sois rassuré, ça va arriver bientôt, un jour, je l'espère. Voilà, je replace les billes dans le bol divinatoire, une par une, pour ne pas troubler les êtres, hein, parce qu'il nous reste encore 2 personnes qui ont posé des questions. Nous avons donc Léa qui nous demande: est-ce que je vais réussir mon année? Une question assez classique finalement de tout étudiant. Voilà, est-ce que l'année sera réussie? Est-ce que ça va bien se passer? Eh bien Léa, je te propose maintenant de plonger dans ton avenir, hein, et d'aller voir ce qu'il en est. Alors, c'est parti, nous allons tirer donc la première bille qui immédiatement me semble être celle-ci. Ah, encore une fois, l'être champignon. L'être champignon, très bien. On le voit souvent quand même, hein. Je te dirai un petit peu ce que ça veut dire ici. Ça dépend, hein. C'est vraiment, il faut avoir les 3 billes afin de réellement savoir. Donc je pense que je vais prendre par là. Ouais, celle-là me parle bien. Et nous avons donc... nous avons encore l'être champignon. L'être champignon, donc 2 fois l'être champignon. Très bien. Très bien, bon. Nous allons alors tirer le dernière bille. Hein. Dernière bille me demande ce que ça va être. Celle-ci me parle. Celle-ci a l'air de... Oui. D'accord. On ne l'a pas encore vu, je pense. Nous avons l'être mangue. Ah, très bien. Très bien. Bon. Eh bien, Léa, laisse-moi t'expliquer. Hein. C'est assez simple, assez positif, hein, ne t'en fais pas. Alors, comme tu peux le constater, nous avons 2 fois l'être champignon pour une raison assez simple. C'est que, effectivement, tu as peut-être l'impression cette année de marcher sur des œufs, hein, d'avoir voilà, ce sentiment que voilà, tu n'es pas sûr à 100%, vraiment 100% que cette année va bien se passer, et donc tu marches un peu sur des œufs, tu es très prudente, hein, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Mais la 3e bille, hein, Léa, ce qu'elle nous dit, c'est que au bout du tunnel, cela semble bien se passer. Cela, parce que l'être mangue, hein, tu le vois, je pense, comme ça. Il est très content. Hein, il est très content, je pense qu'on peut même dire heureux. Et donc, cela traduit une forme de joie, hein, que tu ressentiras à la fin de cette année ou dans les prochaines semaines ou mois, qui vont te rassurer par rapport à cette question de la réussite de ton année. Voilà, donc reste prudente, hein, les esprits, les êtres semblent nous dire qu'il faut rester prudente en ce moment précis, mais que ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Voilà Léa, je replace de la même manière les billes à l'intérieur du bol. Et bien, j'espère que voilà, Léa, tu as reçu ta réponse et que tu en es satisfaite. Et enfin, nous avons Carla. Carla qui nous explique que voilà, en ce moment ça ne va pas super fort. Hein. On traverse des périodes assez difficiles. Et du coup, elle se demandait si ça allait aller mieux. Si ça allait aller mieux dans son futur. Bien Carla, je te propose de plonger de la même manière dans ton avenir et d'aller constater directement ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Donc nous allons tirer la première... Oh, ok. Première bille. Donc déjà là on constate que... C'est une règle que je ne vous avais pas expliquée. Hein. La lumière des billes est en train d'éclairer le bol. Ce qui veut dire que la lumière a un sens important. Ok ? La lumière est importante pour ta réponse. Prenons donc la première bille. Hein. Cela semble être l'être radis. Le radis, l'être radis. Très bien. On le met de côté. Et nous prenons donc une deuxième bille de manière aléatoire. Voilà. Donc ici, on ne prend que 2 billes, hein, parce que la lumière fait office de 3e élément de réponse. Donc ici, nous avons l'être satisfait. L'être satisfait. Très bien. Alors, cela semble assez évident, ça semble même très évident. Donc, effectivement, il y a une lumière au bout du tunnel. Hein. C'est ce que la lumière directement veut nous dire, cette lumière violette qui représente la joie. Et c'est appuyé par ces 2 êtres, l'être radis qui semble un peu comme s'il flottait, hein, comme si c'était un peu un fantôme qui flottait comme ça. Il flotte tellement qu'il est satisfait qu'il est comme sur un petit nuage, voilà. Et l'être satisfait directement, lui il sourit, il a l'air content, il a l'air satisfait, hein, comme le nom de cet être l'indique. Donc voilà, la satisfaction, la joie, le fait d'être comme sur un petit nuage, la lumière, tout ça donc veut te dire, Carla, que ça va bien aller dans le futur. Ton futur est lumineux et rempli de joie, de satisfaction. Voilà. Je replace donc les billes afin de conclure et de remercier les esprits, Non, ici c'est pas les esprits, c'est les êtres, excusez-moi. Donc nous allons remercier les êtres extraterrestriels, tous ensemble, voilà. Donc chez vous, n'hésitez pas, voilà, à dire à voix haute, même si vous êtes à moitié endormi, de dire merci. Voilà, simplement vous dites merci pour toutes ces réponses. Et peut-être à une prochaine fois. D'accord ? Allez. Donc je vous remercie d'avoir passé cette grosse demi-heure à mes côtés. J'espère que vos réponses ont été claires. J'espère que vos questions sont maintenant répondues. Que vous ayez trouvé réponse à vos questions. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, une très belle nuit, et à la prochaine.